Voilà, donc la Forestière édition 2011, eh bien, elle a déjà, c'est la petite sœur de la Forestière VTT, la Forestière cyclosportive. Elle a 5 ans et est déjà très grande puisque d'année en année, il y a de plus en plus de monde. Cette épreuve n'est pas une épreuve dite élite. Donc elle est accessible bien évidemment aux élites. On peut avoir des coureurs professionnels qui peuvent venir pour le fun, parce que c'est toujours intéressant, mais elle est surtout ouverte à tout le monde, j'aurais tendance à dire. Et surtout, eh bien, comme cette année, on a vu des gens venir en tandem, on a vu par contre un plateau exceptionnel avec Bruno Rochet qui est un coureur de première catégorie, Nicolas Hougier qui termine deuxième cette année, en l'occurrence en 2011, qui avait déjà terminé deuxième l'année dernière en 2010, qui est un spécialiste des cyclosportifs. Alors elle peut s'adresser à des spécialistes de ce genre d'épreuve, mais également à des compétiteurs un petit peu moins confirmés, puis également des passionnés de vélo, des cyclotouristes. C'est une épreuve qui est soutenue par l'ensemble des élus. L'association de la Forestière assiste toujours sur la convivialité, sur l'environnement, sur le respect quand on passe, parce que là on n'est pas dans les bois, on est sur la route, mais ils insistent sur ce genre de choses. La Forestière cyclo pour moi est pour l'instant une très belle épreuve, mais qui est encore à en devenir encore plus belle sur la cyclosportive, puisque vraiment il y a un état d'esprit, on le voit, beaucoup de fair play aussi. Ils essayent, donc l'organisation essaye toujours d'avoir vraiment le petit truc qui fera le plus de ce genre de manifestation. Vous venez de la Suisse? Mais vous êtes canadienne. Canadienne. Et vous aussi, vous êtes canadienne? Oui. De quel endroit? De banlieue de Québec, Saint-Anselme. Impeccable. Heureusement qu'on a les bénévoles, sinon on ne pourrait rien faire. Tout serait foutu là. C'est très très bien. Je viens de côté de Grenoble. À côté de Grenoble. Ok, c'est la première fois que vous le faites? Oui. Le parcours? Parfait, par le temps, mais bon. Ouais, ça on pilote pas. Hein. Non, mais c'est bon. On va vers le beau, on dirait. À votre santé. Et vous le faites depuis longtemps, la Forestière? Moi, je l'ai fait 2 fois, mais en BTT. Ah ouais. Je l'ai fait en VTT et en cyclo 2 fois. Qu'est-ce que vous préférez? Je sais pas. La cyclo, c'est sympa. Les deux sont sympas. J'aime bien la cyclo. Donc ils arrivent à cibler pour les compétiteurs, parce que c'est une cyclosportive qui est quand même en train de grandir. Donc il y a quand même un très bon niveau. On a des coureurs de première catégorie, donc c'est la limite des professionnels. Mais on a des gens qui viennent et qui font du vélo un petit peu de temps en temps quand ils ont le temps. Mais bon, ils sont entraînés parce qu'ils ont quand même fait 100 km, et je peux vous dire que le parcours, pour l'avoir vu, moi je connais un peu le coin, c'est quand même déjà pas rien, même quand on est cyclo-touriste, de faire les 100 km et voire les 140 km. Just try to fake it, as we all can do, as we kill what is inside. But it won't be tonight. Love is Donc on voit la différence de niveau entre des cyclos confirmés et de très bons coureurs, parce qu'on a Bruno Rochet qui est quand même un excellent compétiteur en première catégorie aussi, et puis même sur le 100 km, où Hugo Charpigny est un coureur de première catégorie qui a bien brillé cette année, et là on voit tout de suite la différence. Dès qu'il commence à embrayer, effectivement après il n'y a pas photo, mais en tous les cas c'est vraiment ce qu'on peut retenir, c'est qu'on a le mélange de tout le monde, et d'ailleurs c'est une course, une cyclosportive FFC, donc Fédération Française de Cyclisme, mais on voit des coureurs UFOLEP,
on voit des coureurs FPGT, on voit des coureurs de la FFCT. Je pense que le comité d'organisation, tous les bénévoles, eh bien, on doivent être fiers de ça parce qu'il y a vraiment cette cohésion, tout le monde vient et que ça soit de n'importe toute fédération confondue. Puis je dirais que, peut-être pour conclure, que finalement les coureurs qui viennent en cyclo, bah oui, ils prennent encore plus de plaisir parce qu'ils passent plus de temps sur leur bicyclette. Je me suis senti pas trop mal sous le début. Il y a un ou deux gars qui ont fait monter les premières bosses rapidement. Et à la fin, donc il y a un des hommes qui était avec nous sur les trois qui est parti tout seul dans la dernière bosse, là, Hugo, dans la plus dure. Et puis après, ça s'est fait à la pédale, on était un peu tous dispersés partout. Et puis voilà, moi je finis deuxième, je crois.